Lorsque Néhémie s'écrie « Voici, je suis les chansons du roi », on peut presque entendre la révolte dans son cœur. Combien peu il estimait sa fonction, parce que les intérêts du Seigneur étaient devenus pour lui bien plus supérieurs. Cet homme, ce chef, ce roi, était un grand homme, l'homme le plus éminent dans le monde de cette époque. Ce n'était point une petite chose d'être son échanson et de se trouver dans le palais de Suse, l'endroit même où Esther et Mardochée se trouvaient. Du livre d'Esther, on sait tout ce qui les concernait et tout cela était représenté là. Cependant, quand Néhémie est parvenu au point de donner une réponse à la question du roi quant au pourquoi de la tristesse de son visage, sa prière au Seigneur ne fut pas exprimée en termes de grand respect et d'honneur pour le roi. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Un grand roi, cet homme. Néhémie 1:11. Oh, c'était tellement inférieur comparé au Seigneur et son intérêt. Il ne pouvait pas accepter ceci. Il était dans le travail d'enfantement. Voyez, les plus grands honneurs que ce monde peut accorder, la position la plus élevée que nous pouvons occuper ici-bas, ne sont rien aux hommes et aux femmes qui ont vu ce que le Seigneur veut. Tous les honneurs, tous les diplômes, toutes les positions sont comme rien une fois que vous avez vu la vocation céleste. Je les regarde comme de la boue, dit Paul, Philippiens 3:8. Ces sujets de gloire et d'honneur de ce monde. Il avait vu le Seigneur et la vocation céleste. La position de Néhémie était, j'en suis sûr, un grand facteur dans son travail d'enfantement. Et puis, il y a eu le long délai. Oh, le temps est si long qu'on puisse faire quelque chose. Le Seigneur réclame une telle patience. Nous regimbons contre les délais du Seigneur. Nous sommes si profondément éprouvés par les occasions favorables différées. N'est-ce pas vrai? Rien ne s'ouvre, aucune issue. Mais le point est le suivant. Sommes-nous réellement dans le travail d'enfantement au sujet de cette chose? Je suis sûr que le Seigneur utilise des délais et des ajournements en vue de nous tester quant à notre souci réel. Certaines gens ne doivent pas être beaucoup déconcertés avant d'abandonner complètement. Certaines gens peuvent seulement avoir un petit découragement, une petite épreuve de patience, mais ils disent « Eh bien, ça n'en vaut pas la peine », et ils s'abandonnent. Voici un homme qui persistait durant toutes ces années dans une profonde épreuve de patience, testé par l'occasion longuement retardée de faire quelque chose. Mais il tint bon jusqu'à la fin. Et le fait est qu'il fut en fin de compte très vigoureux dans sa quête en faveur des intérêts du Seigneur. Comment donc ce long délai, cette occasion favorable différée vous affecte-t-elle? Est-ce que ce dessein de Dieu est tellement profond en vous qu'il est plus fort que tous les autres espoirs différés, que toutes les autres attentes déçues? L'âme de cet homme était avide. Oui, son âme était affamée. Je veux dire par là qu'il était toujours très désireux et empressé de faire quelque chose. En faisant quelque chose, il aurait trouvé une réelle gratification et satisfaction, et un réel plaisir. Son âme se serait éprise de la liberté de faire des choses. Mais il était affamé dans son âme et amené de plus en plus au point où, si jamais quelque chose allait être fait, ce serait Dieu qui le ferait. Je ne serai jamais capable de faire ceci. C'est là un point important à atteindre. Dieu doit ouvrir cette porte. Dieu doit amener cette occasion favorable. Dieu doit veiller à ce que cette chose soit faite. Je ne peux rien faire. Je suis impuissant. Mais cette inanition de l'âme, combien elle nous coûte. Si seulement nous pouvions faire quelque chose, combien ce serait beaucoup plus facile. Ou si nous pouvions en faire davantage, combien nous aurions beaucoup plus de satisfaction. Mais c'est là une partie de notre préparation. En fait, c'est de cela que sortent les réelles valeurs spirituelles.